Bonjour à vous, je suis Edzio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui touche finalement ou qui a même déjà touché 100% des personnes sur la planète. Je veux parler de ce fléau qui est ni plus ni moins que la procrastination. Saviez-vous que selon une étude récente, près de 20% des adultes souffrent de procrastination chronique? C'est presque une personne sur 5. Imaginez, dans une salle de 100 personnes, 20 d'entre elles reportent constamment leurs projets, leurs rêves, leurs objectifs. Waouh, c'est incroyable, non? C'est incroyable! Moi, quand je suis tombé sur cette étude, j'ai fait « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» En tout cas, cette même étude, sachez-le, révèle que la procrastination ne se limite pas qu'à repousser une tâche. Non, elle va encore bien plus loin. Elle impacte en fait directement notre bien-être et notre estime de soi et même en soi notre santé. Alors finalement, pourquoi continuons-nous de tout remettre au lendemain s'il en est ainsi? Tiens, pensez par exemple à ce matin. Vous vous êtes réveillé avec l'intention de commencer, vous savez, ce projet ou de faire du jogging, du sport ou de rédiger ce rapport. Et puis finalement, quelque chose s'est produit. Un message sur votre téléphone, une vidéo sur YouTube et soudain, la journée a filé sans que vous n'ayez accompli tout ce que vous vouliez faire. Elle vous parle cette situation? En fait, ce que vous recherchez, c'est quoi? C'est transformer cette frustration en fierté, ce sentiment d'échec en réussite. C'est bien ça? Ce que vous voulez, c'est en soi, c'est finir vos journées avec le sentiment d'avoir avancé, d'avoir fait un pas de plus vers vos objectifs. On est d'accord? Très bien. Donc, dans cette vidéo, sachez que nous allons littéralement plonger dans les mécanismes de la procrastination, mais pas seulement. Nous allons découvrir ensemble justement des stratégies concrètes que je vais vous livrer, des stratégies concrètes qui sont simples et efficaces pour pouvoir les mettre en pratique et surtout vaincre justement la procrastination. Je vais donc vous donner des outils, des astuces, des méthodes éprouvées pour que dès demain, vous puissiez dire « Yes !» Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais prévu. Aujourd'hui, j'ai vaincu la procrastination. Vous êtes prêts maintenant? Allez, c'est parti, enjoy! Nous venons de mettre en lumière déjà dans cette première partie de vidéo, en tout cas dans cette introduction, l'ampleur que peut avoir la procrastination de manière simple et vulgarisée. Explorons maintenant comment elle peut s'infiltrer en soi dans notre quotidien et surtout aussi dans les mécanismes psychologiques, je dirais, qui la sous-tendent. En fait, la procrastination, on pourrait dire, vous savez, c'est en quelque sorte un petit peu comme cette voix là qui vous chuchote à l'oreille. Pourquoi faire ça aujourd'hui? Alors que tu peux le faire demain. Ouais, franchement. En fait, elle se glisse dans votre routine sous différents masques. C'est-à-dire par exemple un mail non urgent que vous décidez de lire maintenant. Ou juste une vidéo, vous savez, juste pour se détendre, qui se transforme en soi en 1 heure sur YouTube. Ou sinon ce fameux « je commence le sport lundi prochain ». Ouais, pas ce soir. Non, ce soir non, c'est pas possible, je le commence lundi prochain. Vous vous reconnaissez dans ces situations? En fait, ce sont ni plus ni moins que ces petits moments où nous choisissons quoi? Le confort immédiat plutôt que l'action vers un objectif à long terme. Et c'est ainsi que la journée la plus chargée de la semaine s'appelle demain. Mais au fait, pourquoi nous procrastinons? Bah oui, c'est vrai ça, pourquoi nous procrastinons? Hein? Bah dis donc Doudou. Eh bien, tout simplement, plusieurs facteurs entrent en jeu. Les distractions numériques, bien sûr, sont omniprésentes. Mais il y a encore plus profond que cela. Il y a quoi? La peur de l'échec, qui est un grand moteur de la procrastination. Nous faisons que repousser les tâches par crainte en soi, soit de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir parfaitement aussi du premier coup. Et c'est en soi quoi? Un mécanisme de défense. Si je ne commence pas, eh bien je ne peux pas échouer, tout simplement. Et puis il y a quoi? Le manque de clarté. Vous savez, ne pas savoir par où commencer peut paralyser en soi notre passage à l'action. Tiens, au fait d'ailleurs, permettez-moi de vous poser cette question. Quelle est la tâche que vous repoussez depuis le plus longtemps et quel impact cela a-t-il sur votre vie? Sincèrement, allez-y, partagez en tout cas vos expériences dans les commentaires et voyons ensemble justement comment transformer maintenant cette procrastination en action. Je vous laisse répondre et on se retrouve bien sûr juste après la courte pause. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution.
Il est temps maintenant, les amis, de se pencher sur nos besoins fondamentaux et sur la prise de conscience nécessaire pour pouvoir les satisfaire. Parce que, au fond de ce que nous recherchons tous, on va se le dire, en tant que leader de notre vie et entrepreneur, eh bien, c'est l'action, les résultats concrets que nous voulons. Vous ressentez d'ailleurs ce sentiment, vous savez, d'accomplissement quand on coche une tâche sur notre liste, cette satisfaction profonde en voyant les fruits de notre travail? Eh bien, ce sont en quelque sorte ces moments qui nous propulsent vers l'avant, qui nous font sentir vivants, nous sentir engagés. Mais pour cela, il y a une chose, il faut agir. Chaque jour non utilisé est une opportunité de perdu. Chaque instant que nous laissons filer est un pas en moins vers nos objectifs. Alors maintenant, prenons un moment pour réfléchir. Comment la procrastination affecte-t-elle votre vie personnelle et professionnelle? Pensez à ces objectifs que vous n'avez pas encore atteints, ces projets que vous repoussez sans cesse. Quels sont leurs coûts émotionnels, leur impact sur votre bien-être, votre avancement professionnel? En répondant avec profondeur et authenticité, vous faites, les amis, un premier pas vers le changement. Car c'est en reconnaissant l'impact de nos actions, de nos inactions également, que nous pouvons commencer à transformer notre réalité. Maintenant, passons aux solutions anti-procrastination dès maintenant. Vous voulez les solutions? Alors allez-y les amis. Si vous voulez les solutions, likez-moi cette vidéo. Je veux des likes, je veux voir du like. Je veux de l'amour les amis. Autant que je vous en donne gratuitement avec tous ces contenus offerts chaque jour les amis. Sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn, sur notre site internet. Allez-y, mettez-moi un like. Je veux du like, ça nous encouragera. Que ce soit moi-même bien sûr ainsi que toute mon équipe à continuer à poursuivre, à vous donner du contenu à forte valeur. Allez-y les amis, allez-y, je veux du like. Passons à l'action maintenant les amis avec 5 solutions concrètes que je vous livre d'ailleurs dans l'un de nos programmes de formation qui est ni plus ni moins que Programmer pour réussir, qui est pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas un programme vous permettant de définir clairement vos objectifs, de valider d'ailleurs l'alignement de ceux-ci avec vos valeurs et bien sûr de briser la procrastination et bien d'autres freins à votre réussite. Mais aussi, je vous guide dans ce programme qui est absolument unique dans la francophonie à faire un pas de plus chaque jour. Je vous accompagne pour accélérer votre réussite avec des étapes à mettre en place chaque jour. En fait, je vais vous mettre le lien là, en bas dans le descriptif, ci-dessous. Bien évidemment, ce programme n'est uniquement destiné qu'aux personnes qui veulent véritablement changer leur quotidien, véritablement progresser, qui veulent atteindre leur objectif, qui sont motivés. Pas de baguette magique, beaucoup de travail puisque c'est intensif, 5 semaines de formation intensive, mais avec par contre une transformation radicale dans vos habitudes et dans l'atteinte de vos objectifs. C'est ce que je vous garantis en tout cas avec tout ce travail. En tout cas, avant même ce travail, voici quelques-unes. Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous livrer dans cette vidéo des stratégies puissantes pour pouvoir transformer vos fameux demain en aujourd'hui. Alors, première stratégie, il s'agit de quoi? Ne cherchez pas la perfection les amis. Ne cherchez pas la perfection. Pourquoi? Parce que rechercher la perfection va en soi faire quoi? Vous immobiliser, car rien n'est jamais parfait. Concentrez-vous plutôt sur le progrès plutôt que sur la perfection. Par exemple, si vous devez écrire un article, bien visez d'abord de terminer un brouillon plutôt que d'avoir immédiatement un chef-d'œuvre. Vous voyez? En faisant cela, vous allez accomplir bien plus en acceptant que l'important c'est de progresser et non d'atteindre la perfection à chaque étape les amis. Il vous faut une première étape, passez-la cette étape. Deuxièmement, deuxième stratégie simple, c'est bien sûr créer un sentiment de quoi? Un sentiment d'urgence. Parce que lorsque vous créez un sentiment d'urgence, cela va booster votre productivité. Pour cela, c'est fixez-vous notamment des délais réalistes, mais stricts dans vos tâches. Comme vous fixeriez par exemple, vous savez, une échéance par exemple pour un projet client. Si vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat ou que vous êtes même salarié, que vous avez affaire en fait à différents clients. Quand vous donnez votre parole à un client, telle date, telle heure, vous allez récupérer votre bon. Je viens vous livrer dans ces cas-là votre service. Et bien naturellement, il y a une échéance, vous allez le respecter. C'est pareil pour vous aussi. Fixez-vous des délais pour vos propres projets. Car en vous mettant dans une situation d'urgence contrôlée, vous vous motiverez ainsi à agir plus rapidement. D'ailleurs, généralement, lorsque vous procrastinez, que se passe-t-il? C'est vous faites les choses au dernier moment. Donc, c'est ce qui va nous amener d'ailleurs aux étapes suivantes. Troisième stratégie que je vous livre aujourd'hui, c'est bien sûr découper les projets en petites tâches. Pourquoi je vous dis cela? Pourquoi ne pas commencer immédiatement grand? Eh bien, tout simplement parce que des tâches plus petites semble en soi toujours beaucoup moins intimidante et plus gérable lorsque vous voulez avancer. Par exemple, pour un grand projet, ce que je vous invite à faire, c'est identifier les étapes clés. Vous voyez grand, vous voyez à long terme, ok, c'est parfait, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, avoir une vision de ce que vous voulez atteindre. Maintenant, ce que vous voulez atteindre là-bas, si vous voulez de suite faire le grand saut, là il y a danger parce que vous allez toujours repousser. Par contre maintenant, si vous commencez à calibrer, notamment sur un agenda, progressivement
tous les différents jalons, toutes les différentes étapes qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, là ça va changer la donne parce que vous allez diviser chaque étape en petites tâches quotidiennes. Cette méthode-là, les amis, je vous assure, elle vaut de l'or. C'est de l'or en barre. Cette méthode va vous permettre une progression qui va être constante, mais également, cette méthode-là va vous permettre de diminuer drastiquement le sentiment d'être littéralement submergé. Prenez une feuille, prenez un stylo, un crayon et vous listez votre objectif principal et quelles sont toutes les tâches en dessous qui doivent être accomplies, gérées pour atteindre cet objectif. C'est bon pour vous? Très bien. Maintenant, quatrième technique, quatrième stratégie que je vous livre aujourd'hui, il s'agit de quoi? De travailler selon votre rythme naturel. Travailler selon votre rythme naturel. Dio, où tu veux en venir? Eh bien tout simplement, chacun de nous sommes tous différents et chacun a des moments d'ailleurs dans la journée où nous sommes plus ou moins productifs, à des moments plutôt qu'à d'autres. Alors, ce que je vous invite du coup à faire, c'est à identifier notamment vos heures de productivité maximale et planifier ainsi vos tâches les plus exigeantes pendant ces périodes-là. Cela va vous permettre quoi? Eh bien tout simplement d'être beaucoup plus efficace et moins enclin à procrastiner. Lorsque vous êtes en phase avec vos périodes de forte productivité, naturellement, vous pourrez gérer par exemple de plus gros projets. Lorsque vous avez des moments de journée où vous êtes moins productif, et bien dans ces cas-là, vous allez choisir des tâches en fonction de votre énergie à ce moment-là. Cinquième point maintenant, cinquième stratégie que je vous livre, il s'agit de quoi? Eh bien tout simplement de travailler par bloc de temps, notamment par le biais du time boxing. En soi, on peut dire que le time boxing va vous permettre en fait de limiter le temps qui est consacré à une tâche et qui va naturellement augmenter ainsi votre concentration et votre efficacité dans votre productivité. Il s'agit tout simplement de définir, d'attribuer un temps limité à une tâche spécifique et ce sans interruption. Par exemple, vous allez définir 90 minutes pour travailler intensément sur une tâche bien définie, sans interruption. Et quand je dis sans interruption, c'est je dis sans aucune notification ni quoi que ce soit sur le téléphone, sur les messages, sur votre boîte mail, etc., sur votre ordinateur. Puis une fois que vous avez fait ce cycle-là de focus massif pendant 90 minutes, eh bien prenez une pause de 10 à 15 minutes. Cela va vous créer quoi? Eh bien un sentiment d'urgence pendant les 90 minutes de travail intense, ce qui va stimuler votre productivité et ainsi vous aider à mieux gérer votre temps au niveau des différentes tâches que vous devez accomplir. Vous l'avez compris en tout cas les amis. Là maintenant avec ces 5 astuces, vous avez en tout cas maintenant des outils clés pour pouvoir vaincre la procrastination. Et rappelez-vous bien de ceci, il s'agit de quoi? De progresser et pas de chercher la perfection. Ok? Nous arrivons en tout cas maintenant à la fin de notre voyage ensemble. Rappelez-vous de ceci, la procrastination n'est pas une fatalité. Bien au contraire, puisqu'elle est un défi plutôt que vous pouvez relever et vaincre. Nous avons exploré ensemble les mécanismes de la procrastination, ses impacts et surtout des solutions concrètes pour pouvoir la surmonter avec des outils puissants pour transformer vos « je ferai ça demain » en « j'accomplis ça aujourd'hui ». D'ailleurs, j'aime bien, c'était Robin Sharma qui disait « ne laissez jamais ce qui compte le moins l'emporter sur ce qui compte le plus ». Donc c'est votre vie, vos rêves, votre succès qui est en jeu. Alors choisissez ce qui compte le plus maintenant pour vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez en pratique ces conseils, voyez comment ils transforment votre vie et partagez bien sûr vos progrès avec nous, là en bas dans les commentaires. Quelle sera la première tâche que vous allez arrêter de repousser? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et si cette vidéo bien sûr vous a inspiré, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu comme celle-ci et partagez-la avec une personne pour qui elle pourrait être absolument utile. Devenez maître de votre temps, devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.